On va parler de ton ancienne meilleure copine. Elle s'appelle Aneya et là je vois tes yeux, tu as perdu toute lumière dans ton regard. Pourquoi vous ne vous entendez plus? J'ai ma petite idée mais je veux vraiment savoir. Et s'il te plaît ne me fais pas le dialogue de sourd avec « elle a dit si machin nanana ». Dis-moi vraiment pourquoi tu ne peux plus voir Aneya en peinture. Pourquoi vous ne pouvez plus vous croiser? Je ne suis pas du tout une mytho, hein. Je tiens à dire les choses. Moi et Aneya on est rentrés très soudés. Dans la villa à Miami, on était très soudés dans la villa à Las Vegas. On s'est promis de rester soudés et de, si quelqu'un se mettait contre elle, on penserait toutes les deux et le contraire aussi. Arrivé dans la villa à Miami, c'est normal, j'allais faire connaissance avec tout le monde, j'allais pas me mettre à dos tout le monde non plus. Le soir, malheureusement, il n'y avait pas les caméras à ce moment-là. Aneya se met à tourner dans la cuisine. Il y avait Anto de présent et Luna qui peuvent, s'ils ne mentent pas, peuvent vous dire ce que je dis là. Elle se met à tourner dans la cuisine en disant « Nesma, t'as changé ». Et moi, j'étais pas bien à ce moment-là. Je pleurais parce que mes proches me manquaient. Déjà, j'étais pas très bien. Et elle se met à dire ça. Je dis « Mais pourquoi j'ai changé ?» Je dis « Mais Nesma, t'as changé. Pourquoi j'ai changé ? Nesma, t'as changé. » Parce qu'elle te reprochait d'être pas assez présente pour elle durant son intégration. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et elle se met à tourner et elle me le dit 10 fois. Donc moi, à un moment, tu me dis pas ce que tu me reproches. Je suis une nature explosive aussi. À un moment, j'ai un caractère, donc je vais pas te commencer. Mais pourquoi elle te dit ça? Elle voulait partir au clash? Elle voulait quoi? Voilà, elle voulait me chercher. Et même à ce moment-là, Luna, qui est très calme comme fille, elle lui a dit écoute, Aneya, maintenant tu lui dis ce que tu lui reproches, parce que même moi, j'en ai marre de lui dire ça, alors que tu la pousses à bout, Nesma, et tu lui dis pas vraiment ce que tu lui reproches. Et du coup, elle fait je te le dirai pas, mais t'as changé. Et elle monte dans la chambre. Ah, d'accord, donc c'est le comportement. J'ai pété un câble, j'ai réveillé tout le monde dans la villa. Et clairement, voilà, après le lendemain, je pouvais pas garder ça en moi et ça a été obligé de... Tout est parti de là. Pourtant, Aneya, elle te reproche d'avoir raconté dans son dos qu'elle critiquait Mila Jasmine et Sarah Lopez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle les critiquait? Ah oui, elle les critiquait, je mens pas. Après, pourquoi j'aurais dit... Qu'est-ce qu'elle disait? Moi, je veux savoir mot pour mot, parce que elle dit l'inverse de ce que tu me dis là. Hein. Qu'est-ce qu'elle disait mot pour mot sur elle? C'est des actes, enfin mot pour mot, je m'en souviens pas et que. Tu devais les entendre, tu sais, quand t'entends elle est comme ci, elle est comme ça, des petites critiques. Oui, alors Mélanie, voilà, hystérique, Mila, un gros cul. Elle disait que Mila avait un gros cul. Des critiques de filles. Mais elle critiquait le physique de Mila? Ah oui, elle critiquait après le soir. Pas devant Mila? Mais non, le soir. Après, elle disait que c'était moi la fausse, alors qu'elle a critiqué le soir malheureusement. Et elle savait très bien ce qu'elle faisait en fait. C'était une manipulatrice. Et malheureusement, je suis là, je vous le dis, mais attendez que voilà, tous les anges vous le disent et ce sera le même discours que moi. Moi, tu m'as dit au téléphone que tu pensais qu'elle était plus que manipulatrice. Elle était plus que manipulatrice. En fait, elle joue sur le chaud et le froid. Elle est là, on dirait qu'elle est gentille, attention. Elle est gentille, c'est une fille gentille. Mais elle est très changement de personnalité. C'est-à-dire qu'elle va te sourire et le lendemain, elle va te faire... des regards chauds. Comment est-ce que tu pourrais qualifier ce genre de comportement? Schizophrène, clairement. Schizophrène. Je suis pas une fille qui est méchante, mais clairement là, je pense pas que je serais la seule à vous le dire, mais schizophrène, clairement. Mais c'est une fille très gentille après. Hein. Vous avez eu beaucoup de disputes aussi, je crois, mais qui n'ont pas été forcément filmées. Beaucoup le soir. Oui, c'est à cause de elle, parce qu'elle me cherchait le soir, et la journée, elle mettait tout en scène pour que moi je passe pour la méchante et qu'elle pour la gentille. Alors elle savait très bien faire sa tête de gentille, d'innocente, mais je comprends pas pourquoi Nesma t'es comme ça avec moi. Mais moi je dis mais arrête, pourquoi tu fais ça en fait? Et moi je partais au quart de tour. Donc tu voyais deux comportements différents, voilà, c'est ça que et moi je partais au quart de tour parce que je suis pas fausse, je suis une personne entière. Et voilà, même Luna l'a vu, tout le monde l'a vu et puis voilà. Une réconciliation, c'est possible avec Aneya ou pas? Pas du tout. Je suis entière, je suis franche et pas du tout. Parce qu'il paraît que vous êtes croisés en boîte. Ah oui, je me le croise en... D'ailleurs, je vais vous faire une révélation. Je l'ai croisée à l'Arc à Paris. J'étais avec des amis à moi. Elle était à côté et une amie à moi qui me dit « Ouais, il y a Aneya ». Et tellement que je suis gentille et que je suis pas méchante au fond de moi, je me suis dit « Ouais, c'est une émission de télé-réalité, je vais quand même aller dire bonjour ». Je suis partie dire bonjour, elle m'a fait ça et elle s'est retournée comme ça. Elle t'a pas répondu, elle n'a pas répondu à ton bonjour. Donc à un moment, je vais bien faire des efforts, voilà quoi. Bon pas de réconciliation possible. Je suis désolée, moi j'adore les réconciliations. Non. Voilà, j'aime les choses très positives, mais bon, peut-être, on ne sait pas qu'avec un petit peu de temps, vous pourrez vous réconcilier. On ne sait pas, Hein. I don't know.